Depuis les premiers vols spatiaux des années 1950, l'exploration de l'espace a transformé notre quotidien avec des avancées incroyables. Mais elle a aussi laissé derrière elle une empreinte plus sournoise. Des fragments de toute taille qui tournent à toute vitesse au-dessus de nos têtes. Les débris spatiaux. Mais au fait, qu'est-ce qu'un débris spatial ? Eh bien, c'est un objet fabriqué par l'humain qui circule sur une orbite autour de la Terre. Il a servi dans une mission spatiale, mais aujourd'hui, il est devenu inutile. Ça peut être un vieux satellite, un étage de fusée abandonné, et parfois même des fragments d'objets entrés en collision les uns avec les autres. Avec la multiplication des missions spatiales, le nombre de ces débris a explosé. Parmi eux, ceux de moins de 10 cm sont particulièrement dangereux, car ils échappent au radar et peuvent entrer en collision avec des satellites. On parle de collision à plus de 25 000 km/h. C'est 7 fois plus rapide qu'une balle de fusil d'assaut. Un seul choc, et c'est un nuage de nouveaux débris qui surgit, aggravant encore plus le problème. Ces débris sont une menace pour les satellites en activité et tous les services qu'ils fournissent. Sur Terre, en revanche, pas de panique. La probabilité qu'un débris survive à la traversée de l'atmosphère et nous touche directement est vraiment infime. Elle est estimée à une chance sur 10 milliards. Par contre, il existe bel et bien un autre risque, celui de l'encombrement de l'espace. Si on ne fait rien, non seulement nos satellites actuels sont menacés, mais on risque aussi de ne plus pouvoir envoyer de nouveaux engins dans l'espace. Et puis n'oublions pas la pollution visuelle lumineuse qui peut gêner les astronomes lorsqu'ils scrutent le ciel depuis la Terre. On retrouve des débris spatiaux sur des orbites allant de 200 à 36 000 km du sol. Aujourd'hui, on estime que plus de 130 millions de débris de plus d'1 millimètre se trouvent en orbite terrestre, ce qui représente environ 11 000 tonnes de débris. On compte notamment parmi eux 34 000 objets de plus de 10 cm, allant de la taille d'un téléphone portable à celle d'un autobus. Pour lutter contre cette prolifération de débris, au CNES, nous nous investissons sur 3 fronts: la surveillance, la prévention et la réglementation. Depuis 30 ans, nous veillons de près sur les objets en orbite et les collisions potentielles pour éviter que de nouveaux débris ne se forment. Grâce à nos moyens de catalogage, nos ingénieurs évaluent les risques et émettent des alertes anti-collision afin de les éviter. Mais on ne s'arrête pas là. Nous mettons aussi au point des technologies innovantes pour permettre aux satellites de rentrer plus vite sur Terre à la fin de leur vie, tout en les rendant plus résistants aux chocs et plus faciles à manœuvrer. Pionnière dans le domaine, la France a mis en place dès 2008, avec l'aide du CNES, la loi sur les opérations spatiales. Mise à jour en 2024, cette loi impose désormais que les satellites français reviennent dans l'atmosphère au bout de 3 fois la durée de leur mission, avec une limite fixée à 25 ans. Une première mondiale. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut que cette législation s'étende à l'échelle internationale, un projet auquel le CNES contribue activement. Les défis posés par les débris spatiaux sont considérables. Mais avec une coopération internationale renforcée et des solutions toujours plus innovantes, l'avenir de l'accès à l'espace peut rester durable et sûr pour les générations futures.